Venez, on parle de cap aujourd'hui, d'argent, de dollars canadiens, ce qui nous a fait venir au Canada. Vous entendez généralement dire qu'au Canada, les impôts sont beaucoup élevés. Tu travailles et c'est le gouvernement qui s'assure que plus tu travailles, plus on te prélève les impôts. Je vais donc partager avec vous certaines de mes fiches de paye afin que vous voyez combien est-ce que je gagne et combien est-ce que les impôts me prélèvent. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je me prénomme Manuela, actuellement au Canada en tant que travailleuse temporaire. Je me rappelle encore lorsque j'ai reçu mon contrat de travail, je vois le salaire. Et tu es au Cameroun, tu vois les dollars canadiens, tu es contente. Je pars, j'écris à mon ami, gars, est-ce que le salaire que je vois, si c'est vraiment ce que je vais arriver à toucher, ou alors c'était seulement pour les papiers, pour la paperasse. Le gars me dit que c'est vraiment ce que tu auras. Me voilà alors. Calculatrice, on avait écrit dans mon contrat que je devais avoir 40 heures par semaine. Calculatrice, fois 40, ça fait combien? Au Canada, on dit qu'on peut faire beaucoup les heures supplémentaires. Si je fais tel nombre d'heures supplémentaires par semaine, ça fait combien? Eh Dieu! Ne vous moquez pas de moi, j'étais stressée. J'attendais que ISCC m'écrive pour me dire de venir déposer mon passeport pour avoir mon visa. Donc, il fallait que je m'occupe. Ce sont donc avec les choses comme ça que je m'occupais. Je pars sur Google. Je fais les simulations de déduction d'impôts. J'entre les informations qu'on me demande pour un peu voir ce que je vais gagner. J'avais même mis à mon projet, mon frère. Ouais, la vie, c'est... J'avais déjà dit que bon, comme mon salaire est comme ça, si je gagne 40, si je travaille 40 heures, voici ce que je vais gagner. Si j'augmente alors les heures supplémentaires, il faut que par semaine, je fasse au moins tel nombre d'heures supplémentaires pour pouvoir gagner tel montant. Est-ce que je suis alors arrivée et les choses se sont réalisées? Bon, la réponse là, je garde encore ça pour moi. Est-ce que mes prévisions se sont avérées vraies? Et surtout, est-ce que j'ai eu ma maison au Cameroun en 2 mois comme je pensais? La réponse, je garde encore pour moi. Bon, avant de partager mes fiches de paye avec vous, je dois vous expliquer certaines choses afin que vous compreniez mieux ce que vous allez voir. Au Canada, la loi dit que à 40 heures, en dessous de 40 heures, donc lorsque vous faites déjà 30 à 40 heures, vous êtes considéré comme un travailleur à temps plein. Au-dessus de 40 heures, c'est déjà considéré comme les heures supplémentaires. Donc, pour quelqu'un qui travaille dans une société et qui fait son 40 heures la semaine, il est considéré comme un travailleur à temps plein et il est payé normalement. Maintenant, si en une semaine, quelqu'un travaille par exemple 41 heures ou 45 ou 50 ou 60, tout ce qui est au-dessus là est considéré comme heures supplémentaires et les heures supplémentaires ne sont pas payées de la même façon que les heures normales. Lorsque vous travaillez en heures supplémentaires, c'est payé plus que les heures normales. Je m'explique. Si tu t'es entendu avec ton patron, par exemple, que à l'heure, tu es payé 17 dollars et qu'il te donne un programme de la semaine où tu as un total de 44 heures de travail, alors tu auras 40 heures de travail qui seront payées à 17 dollars de l'heure, mais les 4 autres heures supplémentaires qu'il y a au-dessus seront payées à 17 dollars fois 1,5. 17 dollars. Oh, je n'ai pas mon deuxième téléphone pour faire la calculatrice. Mais j'espère que vous avez compris. Si vous voulez que j'éclaircisse plus, je ferai une autre vidéo dessus. Une fois qu'on a parlé des horaires de travail et des heures supplémentaires, parlons de la pause. Dans certaines sociétés, la pause est payée et dans d'autres, la pause n'est pas payée. Chez moi, par exemple, ma grande pause de 45 minutes n'est pas payée. Mais j'ai 2 autres pauses de 15 minutes qui sont payées. Mais la grande pause de 45 minutes n'est pas payée. Alors que dans d'autres sociétés, toutes les pauses que tu vas prendre à ton travail sera payées. Je m'explique. Si je sors pour le travail, par exemple, de 16 heures à 23 heures, ça fait 7 heures de temps. Au lieu d'être payé pour 7 heures de temps, je serai payé pour 6 heures 15 minutes parce que comme j'ai dit, j'ai une pause de 45 minutes qui n'est pas payée.
tandis qu'une autre personne sera payée pour son total de 7 heures qu'il a fait au travail. Ça, ce sont les éléments qui peuvent également figurer dans votre contrat de travail. Parlons aussi de la période de paie. Ici au Canada, certaines sociétés vont payer aux 2 semaines, tandis que d'autres sociétés vont payer à la semaine. Il paraît qu'il y a même certaines sociétés qui payent au mois, mais je n'ai pas encore vu. Ce que je vois couramment, ce sont les sociétés qui payent à la semaine et d'autres qui payent aux 2 semaines. Moi, ma société me paye aux 2 semaines. Dans les fiches de paye que vous allez voir, partent sur une période de 2 semaines. Si on revient maintenant à ce que je vous ai expliqué concernant les heures supplémentaires, je vais éclaircir un truc parce que moi-même au début, je ne comprenais pas ça. Tu peux arriver, vu que la période de paye passe sur 2 semaines, ça veut dire que la première semaine, on peut te donner par exemple 45 heures ou 60 heures. Dans ta tête, tu te dis que j'ai 10 heures supplémentaires. Si on t'a donné 60, si on t'a donné 45, non 60 ça fait 20. Si on t'a donné peut-être la semaine là 48 heures de travail, tu te dis que j'ai déjà mes 8 heures de travail supplémentaires. Si la deuxième semaine, on te donne par exemple 32, tu n'as plus d'heures supplémentaires parce que lorsqu'on va additionner tes heures travaillées durant les 2 semaines, ça va faire 32 plus 48 qui font exactement 80 heures. Donc, tu es dans la norme. Ça veut dire que pour ceux qui sont payés aux 2 semaines, les heures supplémentaires sont considérées lorsque tu dépasses 80 heures de travail aux 2 semaines. Il m'a fallu du temps pour comprendre ça. Il m'a fallu du temps pour comprendre ça. Donc, c'est souvent un peu les systèmes que les patrons utilisent. J'espère que les explications ont été claires. Donc, si tu es payé aux 2 semaines et qu'une semaine, on t'a fait travailler 36 heures et que l'autre semaine, on te fait travailler, par exemple, 44 heures. Alors, lorsqu'on additionne 36 plus 44, ça te fait 80 heures pour les 2 semaines. Tu n'es pas dans les heures supplémentaires. On ne va pas dire que non, la semaine là, j'ai travaillé 46. Non, tu n'es pas dans les heures supplémentaires parce que le total des heures travaillées pendant ces 2 semaines font 80. Par contre, si la première semaine, tu as fait 44 heures et la deuxième semaine, tu as fait 42 heures, le total va faire 86 heures. Alors, tu as 6 heures supplémentaires qui seront payées à 1,5. Si on reprend le premier exemple de $17, alors tu as 80 heures de travail qui seront payées à $17 de l'heure et tu as 6 heures supplémentaires qui seront payées à 17 fois 1,5. Maintenant que tout cela est mis, maintenant que le cadre est posé, est-ce que je dois vous parler des conditions de travail, les vacances, les absences maladie et tout ça? Non, ça va rendre la vidéo si trop longue. Ça pourra faire l'objet d'un autre débat dans lequel je vous explique comment le travail se passe, les congés que vous avez droit et tout ça. Ici, je veux qu'on reste vraiment focus sur l'argent et ce que les impôts nous prennent. Une fois que c'est fait, je vous mets donc ma fiche de paie. Bien sûr, je ne peux pas tout mettre, sinon vous allez avoir mon nom complet, ma société et tout. Donc, j'ai fait une capture d'écran où je mets exactement ce qui est déduit sur mon truc. Et après, je vais vous mettre une capture d'écran où vous aurez exactement le total que j'ai fait et combien cela a pris au total. Ne regardez pas encore les montants qui sont déduits. Partons plutôt aux explications des choses qui sont abrégées dessus parce que si vous ne comprenez pas, vous n'allez pas pouvoir comprendre le reste. Bon, je vous assure que moi-même avant, ça ne m'intéressait pas trop. C'était pour la vidéo aussi que j'ai vraiment fait les recherches pour vraiment comprendre à quoi correspond chaque abréviation, chaque déduction qui sont faites sur ma fiche de paie. Je connaissais certains, mais pas tout au total. Donc, si je mets donc ma capture d'écran ici en haut, vous allez voir que en haut, vous avez d'abord la date à laquelle le salaire est versé, dans la période à laquelle c'est versé. Vous voyez que ça correspond à 2 semaines. Vous allez voir la date à laquelle le salaire a été versé
Et vous voyez maintenant, on a mis un truc vacances ACR. À quoi correspond vacances ACR? Je ramène l'ordinateur. Vacances ACR veut dire pourcentage de vacances accumulées. Ça veut dire que c'est le pourcentage de vacances que j'ai accumulé sur cette période de pays-là. Donc, sur les 2 semaines, tout l'argent que j'ai gagné, j'ai accumulé combien pour les vacances. Ensuite, il y a comme abréviation, il y a vacances ACC. Qu'est-ce que veut dire vacances ACC? Vacances ACC veut dire pourcentage de vacances acquis. Ça veut dire que c'est le pourcentage de vacances que j'ai accumulé depuis le début de l'année ou depuis le début de mon contrat. Donc, sur chaque pays, vous allez voir que ça augmente. Et enfin, nous avons le pourcentage de vacances dues, ce qui veut dire que c'est le pourcentage de vacances qui doit m'être payé si jamais je prends les vacances par mon employeur. Ça veut dire que si aujourd'hui je décide de prendre les vacances, alors on me verse ce montant-là. Si je dis aussi que je ne veux pas prendre mes vacances, je veux travailler, mais donnez-moi l'argent là, c'est exactement ce pourcentage de vacances dues qu'on va me donner. Vous constatez que sur cette première fiche de paye, ce n'est pas encore beaucoup. On a juste $66,66. Mais sur la deuxième fiche de paye que je veux vous montrer, vous allez voir que le montant aura déjà changé. Et bien sûr, il y a le férié. Combien est-ce que je suis payé si jamais je travaille un jour férié? Ça figure là-dessus. Maintenant, un peu plus bas, vous voyez exactement ce que le gouvernement a écrit. En haut, là, ce sont les trucs que le patron gère. Vous voyez maintenant qu'il y a déduction, il y a le montant courant et le montant accumulé. On va donc partir sur la déduction. Qu'est-ce que RRQ signifie? RRQ signifie Régime de rente du Québec. On dit que si vos revenus de travail dépassent $3,500, vous cotisez au régime de base du RRQ à un taux de 5,4% et au régime supplémentaire à un taux de 1%. La partie positive, c'est quoi? Dès que les cotisations maximales de l'employé ou de l'employé masculin et féminin pour l'année sont atteintes, vous devez cesser de retenir des sommes sur les rémunérations versées à cet employé. De même, vous devez cesser de payer vos cotisations d'employeur sur cette rémunération, puisque lorsque les cotisations maximales de l'employé pour l'année sont atteintes, les cotisations maximales de l'employeur sont aussi atteintes. Donc, pendant que toi, tu cotises ça, ton employeur cotise aussi, mais chaque année, il y a un montant maximal qui est donné. Bon, je n'ai pas cherché pour cette année, mais vous avez compris, on dit qu'une fois que la personne a atteint ce montant, alors les déductions s'arrêtent. On passe à une autre abréviation. ASS emploi, ça veut dire assurance emploi. Et tout le monde cotise à l'assurance emploi. L'assurance emploi, c'est un programme fédéral qui offre un soutien financier temporaire aux travailleurs en cas de perte d'emploi involontaire, congé de maternité ou paternité. Donc, c'est parce que tu cotises cette assurance d'emploi-là que lorsque tu perds ton travail, par exemple, tu as droit au chômage. Lorsque tu pars en congé de maternité ou paternité, tu as droit à un montant qui t'est versé. Voilà pourquoi, pour bénéficier de tous ces services-là, le gouvernement demande que tu travailles un minimum d'un certain nombre un minimum oh, ça fait beaucoup d'informations, je m'embrouille un peu, désolé.
Voilà pourquoi lorsque tu es en congé maternité et paternité ou tu as perdu ton travail, avant de bénéficier des aides sociales, le gouvernement demande que tu as travaillé un certain nombre d'heures de travail. Je me dis que c'est parce qu'ils veulent que tu as cotisé un certain montant avant qu'on te reverse cela. Une autre abréviation, on a RQAP. Ça veut dire quoi RQAP? Mes notes. RQAP, Régime québécois d'assurance parentale. En tant que travailleuse ou travailleur salarié, vous n'avez en règle générale pas de démarche à faire pour vous acquitter de cette obligation parce que votre employeur effectue la retenue de vos cotisations sur votre salaire. Notre rôle consiste à percevoir les cotisations que votre employeur prélève sur votre salaire et à les remettre au MESS. Bon, et on passe à l'autre qui est impôt fédéral et impôt provincial. Une fois que les abréviations ont été données, maintenant concentrez-vous sur le montant. Bon, pour vous situer, je vais un peu vous montrer combien est-ce que on est sur une fiche de paye où j'ai travaillé 1655,63 $. Donc, sur les 1655,63 $ que j'ai travaillé, le gouvernement m'a coupé 97,35 $ pour le RRQ, 21,85 $ pour l'assurance emploi, 8,18 $ pour le RQAA, AP. L'impôt fédéral m'ont pris 108,85 $ et l'impôt provincial m'ont pris 125 $ parce que moi je suis dans la province du Québec, donc je suis doublement imposé. Et ça c'est sur un salaire, comme j'ai dit, j'ai travaillé 1655,63 $. Au total, les déductions m'ont fait 361,23 $ et j'ai gagné en net 1294,40 $. Donc, j'ai travaillé 1655 $ et dans ma main, ce que mon employeur m'a envoyé là, c'est 1294,40 $. Le gouvernement a pris 361,23 $. C'est beaucoup d'argent et qu'ils convertissent souvent l'argent en francs CFA. Bon, on laisse. Chaque pays a son avantage et son inconvénient. Passons donc à ma deuxième fiche de paye. Bien sûr, je ne vais plus expliquer les abréviations. Sinon, je sais que vous allez me taper. Deuxième fiche de paye. Vous pouvez donc voir sur ma deuxième fiche de paye que mes vacances accumulées, mes vacances dues et tout ça ont déjà changé. Même la somme que je suis payée si jamais je travaille un jour férié a changé. Vous pouvez rentrer sur la vidéo pour voir la différence. Donc aujourd'hui, si je décide de prendre les... Non, ça c'est une ancienne fiche de paye. Aujourd'hui, c'est encore plus que ça. Mais à cette paye-là, si je décidais de prendre les vacances, alors je devais avoir 335 $ et pour les jours fériés, je devais être payé à 196 $. Bon, on revient donc aux déductions d'impôts. Ici, on est sur une fiche de paye où j'ai travaillé 2281,75 $. Donc, pour 2281,75 $, j'ai travaillé... Non. Les impôts m'ont prélevé avant d'arriver à ce que les impôts m'ont prélevé. Les vigilants là, vous voyez une différence sur mes déductions par rapport à la fiche précédente. Celui qui a vu marque en commentaire et peut-être il aura un cadeau de ma part.
Donc, vous voyez que le régime rente québécois m'a pris 139,81 $. L'assurance emploi m'a pris 30,12 $. Le régime québécois d'assurance parentale m'a pris 11,27 $. Les impôts fédéraux m'ont pris 186,46 $. Les impôts provinciaux m'ont pris 229,60 $. Et en bas là, c'est quoi? C'est l'assurance où mon employeur a souscrit. Ça me permet de vous dire également que dans chaque société que vous allez travailler, généralement, la société a une assurance privée à laquelle elle a souscrit. Et d'une certaine manière, c'est presque obligatoire pour tous les employés de souscrire à cette assurance-là. Vous voyez donc que la première fiche que je vous ai montrée, elle était un peu plus récente. Mon patron ne l'avait pas encore appliquée à moi, mais celle-ci, l'assurance collective liée à ma société s'appliquait déjà. Et cette assurance-là me coûte 37,41 $ à chaque paye. Je sais, ça fait mal, mais on n'a pas le choix. Tu fais avec. Donc, pour combien? Pour avoir travaillé exactement 2281,75 $, le gouvernement et mon employeur ont pris pour eux. Donc, j'ai eu une déduction de 634,67 $ par le gouvernement. L'assurance de mon employeur a pris 37,41 $. Et dans ma main, dans ce que mon patron m'a envoyé, n'était que 1647,08 $. Bon, maintenant, j'ai travaillé ça sur combien d'heures? Et que non, je ne peux pas vous dire. Si je vous dis ça, vous allez partir calculer et trouver combien je suis payé à l'heure et tout ça. Non, je ne suis pas encore au niveau là sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas encore riche. Je ne veux pas que ma famille se verse ici là sur moi et tout. Donc, on va seulement se limiter à ça, aux déductions et ce que j'ai gagné. Vous voyez donc la différence qu'il y a avec la première fiche de paye. La première fiche de paye, j'avais travaillé 1655,63 $ et on m'a donné 1294,40 $ avec une déduction de 361. Or, vous voyez que sur la deuxième fiche, si j'ai plus travaillé, j'ai travaillé 2281 $, mais on m'a donné seulement 1647,08 $. Le gouvernement, cette fois-ci, a pris 637,67 $. Est-ce que la règle qui se dit sur les réseaux sociaux est donc vraie? Est-ce que plus tu travailles, plus le gouvernement se sucre et tu reçois moins? Bref, c'est évident, c'est clair. Plus tu travailles, plus ta déduction d'impôt est aussi conséquente et ce que tu as en retour est moins. Parce que si on part sur la base qu'il y a un taux fixe qui est déduit à chaque année, à chaque paye, alors sur ma deuxième fiche de paye, le gouvernement devait me prendre seulement les 300 machins et me donner mon reste d'argent. Mais ça ne se calcule pas comme ça. Ça se calcule sur ce que tu as gagné durant cette période de paye. Je vous ai dit que chez moi, c'est 2 semaines. Chez certaines personnes, ça sera 1 semaine. Donc, ça se calcule selon le montant que tu as gagné pendant ces 2 semaines-là. Tu as fait combien pendant les 2 semaines-là? Ok. Alors, nous, on prend ceci en fonction de ce que tu as fait. Et vous constatez que plus je travaille, plus le gouvernement me paye. C'est pour ça que tu vas voir, les Québécois n'aiment pas trop travailler. Chez nous, là, au travail, non. Quand il y a une situation ou un truc, non. Il y a même certains qui ont dit au patron que voici le nombre d'heures que je ne veux pas dépasser par semaine. J'espère, avec cette vidéo, que je vous aurai aidé. Je suppose que la vidéo est longue. Si vous voulez une autre vidéo qui parle des conditions de travail, congé maladie, congé parental et tout, vous me faites signe et je vais faire la vidéo. Mais ceci était vraiment dédié à ma fiche de paye. Bon, je partage seulement 2. Ne venez pas me demander d'autres fiches de paye. Je ne veux pas que ma famille saute sur moi. Pardon. Les 2, si j'espère qu'avec les 2, si vous vous êtes fait une idée et que vous avez
un approximatif de combien est-ce que les impôts peuvent vous prendre si jamais vous travaillez. Vous comprenez donc, ceux qui sont au pays là, que ça ne sert à rien de faire les calculs, non. Plus tu vas faire les calculs où tu es en train de beaucoup travailler, plus aussi tu vas venir ici et les impôts vont aussi bien prendre leur part sur eux. Donc tu te casses, c'est toi qui as le corps fatigué, c'est toi qui as les courbatures, mais c'est quand même le gouvernement qui mange bien ton argent. Bref, je ne rends pas la vidéo assez longue, sûrement elle est déjà très longue. J'espère qu'elle vous a vraiment aidé et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez la section commentaire.